Et bonjour à tous et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo relativement particulière et en même temps pas tant. Il y a quelques temps sur les réseaux sociaux, je vous avais partagé une théorie comme quoi Sadie Sink jouerait Jean Grey dans Spider-Man Brand New Day. Je vous avais expliqué pourquoi je pensais ça. Je me suis dit avec le temps que un petit post sur Insta et TikTok c'est bien, mais une vidéo sur YouTube c'est mieux. Donc aujourd'hui nous allons parler de quel rôle Sadie Sink pourrait avoir, du rôle que je pense qu'elle va avoir, de quel rôle elle va jouer, enfin quelle importance elle va avoir du coup dans Spider-Man Brand New Day, et d'un futur projet. Et j'ai même oublié de vous mettre, maintenant que j'y pense, mais on en parlera dans l'onglet Spider-Man, c'est pas grave. Donc du coup, on va directement se lancer dans le sujet évidemment. N'hésitez pas à vous abonner avant tout. N'hésitez donc, si ça vous plaît évidemment, à liker cette vidéo pour la même raison et à me dire dans les commentaires pour vous quel rôle joue-t-elle et pourquoi surtout. Donc on va aller du moins plausible à ce qui est clairement le cas, en sachant que j'ai pas mis Chatra, parce que Chatra c'est n'importe quoi, cette connerie. Moi j'y crois absolument pas. Donc on va commencer par le moins plausible, évidemment, Gwen. Voilà. Alors, c'est, je crois, les premières rumeurs qui sont sorties, comme quoi elle jouerait Gwen Stacy. Non, évidemment. À aucun moment elle joue Gwen Stacy. Voilà, c'était... En fait c'est plus un fantasme des gens. Enfin, ils l'imaginent bien en Gwen Stacy, mais voilà, ça va pas plus loin. Donc non, pas de Gwen Stacy. Hein. En tout cas, il n'y a aucune raison que Gwen Stacy soit dans ce film. Bon, enfin, en tout cas, pas sous cette forme-là. Ensuite, la deuxième théorie, c'était May Parker. Bon, comment dire ? Bah non, hein, du coup, toujours pas. En fait, je vois pas l'intérêt, pareil, de mettre May Parker, sachant qu'on est dans un film à Marvel, même si Sony est derrière et pousse un peu au cul, il n'y a aucune raison de mettre May Parker dans ce film. Donc, pour moi, ce n'est pas elle. Voilà, ce n'est pas May Parker. S'il doit y avoir May Parker, je pense qu'elle sera introduite dans Secret Wars, pourquoi pas. Ou dans Doomsday même, hein, parce qu'il y a Tobey Maguire du coup dans Doomsday, pourquoi pas. En tout cas, c'est pas Sadie Sink. Je n'y crois pas une seule seconde. Voilà. En soi, j'ai pas grand chose de plus à dire sur ces deux personnes-là. Gwen Stacy, franchement, en fait, c'est pareil pour les deux. Je ne vois pas pourquoi. Voilà. J'essaye de chercher une logique dans ce que Marvel nous propose. Même si je sais que Sony pousse un peu au cul, donc ça arrangerait beaucoup Sony, que ce soit Gwen ou May. Mais à mon avis, c'est pas ça. Voilà. Donc on peut enlever déjà ces deux propositions de la liste, à mon bon sens, en tout cas. Je vous rappelle que Chatra n'est pas une option, évidemment. Il y avait aussi une théorie qui tournait comme quoi elle pourrait être une acolyte, parce qu'on savait que le Punisher aurait une acolyte. Du coup, il y en a qui pensaient que ce serait Sadie Sink, mais clairement pas. Donc, il reste qu'une seule possibilité que je ne vous ai pas citée et qui est probablement le cas. Voilà. Je pense que là on a tout dit, hein. Je pense que là c'est clair, le petit logo Spider-Man Brand New Day, on va le mettre en évidence, évidemment. Alors, pour ceux qui n'ont jamais vu les films X-Men, qui ne connaissent pas ce personnage, parce que j'imagine que ça existe peut-être parmi vous, cette personne c'est Jean Grey. Voilà, donc c'est une X-Men, tout simplement, hein, et une mutante, plus largement. Et donc là c'est Sadie Sink, je pense que là vous l'avez reconnu quand même. Mais du coup, effectivement, c'est la théorie la plus plausible à ça. Pourquoi ? Alors, tout simplement parce que, en fait, tout fait sens dans cette direction. C'est-à-dire qu'on sait, premièrement, que le réalisateur de Thunderbolts travaille actuellement déjà sur le projet X-Men prévu pour 2028. On sait également que Marvel aimerait privilégier des jeunes acteurs ou actrices pour le post-Secret Wars. C'est-à-dire qu'en fait, Secret Wars, je vous rappelle que c'est un soft reboot. C'est-à-dire que, par exemple, tout ne va pas changer, évidemment. On ne repart
repart de zéro et tout ce qui a été fait avant Secret Wars n'existe plus. C'est ce qui était avant, on reprend des choses. Par exemple, les Avengers existent, mais ils vont sûrement être recast. Pour autant, Spider-Man de Tom Holland, ici présent, donc ce Spidey-là, sera bel et bien dans le post-Secret Wars et se souviendra, pas comme tout le monde, se souviendra du avant, tout simplement. C'est compliqué, je l'entends. Mais du coup, pour revenir à la petite Jean Grey, Marvel veut absolument cast des jeunes personnes, des jeunes talents pour jouer du coup ce qui va être les futures figures internationales du MCU. Et du coup, Jean est une femme relativement importante puisque c'est une X-Men. Et qui de mieux qu'une jeune actrice comme Sadie Sink pour la jouer. Le fait qu'elle soit rousse de nature, entre guillemets, aide un peu, c'est vrai, influence un peu vers ce personnage de Jean Grey, mais je pense personnellement vraiment que c'est elle et que Marvel mise là-dessus depuis un petit moment. On sait du coup que, encore une fois, je vous l'ai dit, Marvel veut absolument cast des jeunes acteurs pour jouer les futures figures internationales du MCU. Je vous l'ai dit il y a 30 secondes, c'est-à-dire que c'est vraiment, je me répète, c'est ok. Mais du coup, en gros, ça pourrait, enfin, c'est pas forcément une Jean Grey X-Men, pardon. C'est probablement une Jean Grey qui ne connaît pas encore ses pouvoirs et qui va les découvrir au fur et à mesure dans le film. Vous allez voir comment dans la prochaine petite partie qui est ici du coup. Mais du coup, pour moi, c'est Jean Grey. Pour moi, c'est Jean Grey parce que, encore une fois, tout colle. Tout colle. En plus, il y a des théories qui disent que possiblement... on sait, par exemple, que une organisation, donc le SWORD ou la DODC, donc Damage Control, ou je ne sais qui, va arrêter Sadie Sink sur le campus du MIT. J'aimerais savoir pourquoi est-ce qu'ils arrêteraient May Parker. Ils n'ont aucune raison de l'arrêter. Parce qu'elle n'est pas considérée comme dangereuse. Par contre, une mutante, ça, c'est considéré comme dangereux. Parce que dans la MCU, les mutants, ils ont commencé à être introduits avec Namor, avec Kamala Khan, mais sinon, ils n'ont pas été extrêmement développés, forcément. Le rachat de la Fox a été, c'est relativement récent, c'est 2017. Et en plus, ça a été mis en place que quelques années après, je crois que c'est 2 ans plus tard. Donc pour le coup, c'est vraiment récent. Et donc, je vous rappelle que Damage Control s'en prend aux mutants, quand même beaucoup, parce que Kamala Khan, elle s'est fait choper par les mutants. Et même Spider-Man s'est fait choper quand le monde entier a découvert qui il était. Donc, c'est fortement probable que Sadie Sink, donc Jean Grey, découvre qu'elle ait des pouvoirs des suites d'une attaque d'une certaine personne, on y reviendra après, mais du coup, elle découvre qu'elle a des pouvoirs, elle découvre en même temps que les autres, vu qu'elle les découvre, elle ne sait pas les contrôler, c'est logique, elle fait possiblement un carnage, le Damage Control réagit et arrive pour l'arrêter. Voilà, parce qu'on sait du coup, encore une fois, que son personnage va se faire arrêter au MIT. Donc, on sait aussi que le personnage du coup qui est joué par Sadie Sink, peu importe qui elle est, il y a des chances qu'elle soit très proche de Peter Parker, peut-être même amoureuse de Peter Parker, c'est possible. Alors soit juste une amie, soit en couple. Dans tous les cas, on sait qu'il y aura une proximité importante entre Peter Parker, et c'est important, pas Spider-Man, Peter Parker, et notre chère Jean Grey, du coup. Et c'est logique, parce que c'est 2 jeunes qui sont MIT, Peter n'est plus avec MJ et ne le sera plus jamais, d'ailleurs on ne sait pas, personnellement je pense pas, mais apparemment, ils n'auraient pas un rôle important, je pense que c'est un petit caméo, on va les voir 30 secondes à l'écran et puis voilà. Je parle du coup de MJ et de Ned, pour ceux qui ont compris. Mais voilà, donc pour moi c'est Jean Grey. Et encore une fois, la théorie comme quoi elle jouerait, du coup Sadie Sink jouerait Chatra,
Ça n'a aucun sens. Alors Chatra, pour ceux qui ne savent pas, en gros, c'est une entité cosmique, multiverselle, qui a comme... donc c'est une méchante de Spider-Man, hein, une ennemie, qui a comme objectif de kidnapper, d'attraper tous les Spider-Totems. Voilà, les Spider-Totems, c'est Spider-Man, c'est Spider-Gwen, c'est May Parker, c'est Spider-Man 99, enfin tous les Spider-Man du multivers, quoi. J'y crois pas une seconde, ça n'aurait aucun sens, et voilà, c'est un truc qui a été lancé par Majestic UCM, là, un gars sur Twitter, mais voilà, il a été depuis décrédibilisé. Je ne fais plus attention à ce qu'il dit. Mais du coup, pour moi, encore une fois, 100%, c'est Jean Grey. Et du coup, quel rôle aurait-elle dans un film comme Spider-Man Brand New Day? Aurait-elle un rôle important? Aurait-elle un rôle mineur? Quel rôle elle pourrait avoir? Eh bien, à mon avis, elle n'aura pas nécessairement un rôle hyper important. L'objectif, comme je vous l'ai dit, de Marvel, c'est d'introduire les mutants. On est à quelques films, on est à 3 films en fait, tout simplement. À l'heure actuelle en tout cas, il n'y a pas d'autres films annoncés, mais à l'heure actuelle, on est à 3 films de la fin du MCU qu'on a connu. Les 20 années qu'on a vécues avec le MCU s'apprêtent à s'arrêter pour se relancer dans une nouvelle aventure. Donc, c'est le meilleur moment pour inaugurer l'arrivée des X-Men, sachant que dans Doomsday, il y aura les X-Men, puisque l'équipe d'origine est présente évidemment dans le film, probablement pour se faire laminer la tronche, soyons honnêtes. Mais du coup, je pense personnellement que CDC n'aura pas forcément un rôle hyper important dans Brand New Day, mais que ça va être le moyen de l'introduire, de la mettre. Voilà, maintenant, elle est dans le MCU et elle est le visage des nouveaux X-Men. Voilà. Je pense que ça va être comme ça. Je pense que, en gros, on va découvrir du coup une jeune femme au MIT qu'on va, comme Peter, penser normal au début. Et puis quand Mister Négative, parce que probablement c'est lui qui va attaquer tout le monde, c'est lui le grand méchant de Spider-Man Brand New Day, apparemment, selon les dernières rumeurs, et quand il a la capacité de rentrer dans la tête des gens, de contrôler un peu les esprits, voilà. Donc il va rentrer dans l'esprit de Jean, un esprit torturé, on va dire, à cause des pouvoirs qu'elle a. Et donc, ça va engendrer un chaos dans le MIT même. Le Damage Control va arriver, va arrêter Jean, va l'emmener je ne sais où, pourquoi pas au raft ou j'en sais rien. Et alors soit on n'en saura pas plus, soit elle aura une importance en plus parce que peut-être qu'elle sera avec Hulk, Spidey et le Punisher pour vaincre Mister Negative, ou alors elle sera arrêtée au raft et on la verra pas. Donc soit c'est un personnage relativement mineur qu'on verra quelques 20 à 30 minutes et qu'après 20 à 30 minutes et qu'après on verra plus, soit on la verra tout le film et à la fin pour une raison X ou Y on la reverra pas, sachant que Sadie Sink du coup a été annoncé pour Secret Wars. Donc faut savoir que c'est quand même quelque chose, c'est important parce que en gros les acteurs annoncés pour Secret Wars, il n'y en a pas beaucoup, c'est pas compliqué, il y a Doom, il y a les 4 Fantastiques, donc tous les 4 Fantastiques, donc Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Evan Backrack et Joseph Quinn, et Sadie Sink. Il n'y a que eux qui ont été annoncés pour l'instant pour Secret Wars, officiellement en tout cas. Voilà, donc encore une fois, preuve qu'elle a un rôle important, et qui de mieux que Jean Grey, qui a le pouvoir du Phénix, pour un film comme Secret Wars. Voilà. Donc, encore une fois, Jean Grey, c'est logique. Et donc, si on part du principe que Sadie, c'est Jean Grey, quel rôle pourrait-elle avoir dans un prochain film X-Men? Puisque on sait que, comme je vous l'ai dit, Marvel travaille actuellement avec le réal de Thunderbolts pour réaliser du coup le nouveau projet X-Men prévu pour 2028. Alors excusez-moi pour l'image, c'est vrai que le fan art n'est pas forcément le plus stylé. C'est vrai que en fait j'ai l'impression que sur cette image elle fait bébé.
Je suis désolé, mais du coup, j'ai essayé de prendre la meilleure que je pouvais, et franchement, par rapport aux X-Men, je n'ai pas mieux. Du coup, quel rôle elle pourrait avoir? En fait, le rôle d'une leader, en quelque sorte. On ne sait pas trop, enfin, on n'a pas beaucoup d'informations par rapport au projet X-Men, mais on sait que, comme je vous l'ai dit, Marvel veut vraiment recaster des jeunes acteurs. On sait que ce sera un film un peu dans la trempe X-Men First Class, Days of Future Past, Dark Phoenix et Apocalypse. Donc c'est vraiment des jeunes mutants qui vont apprendre à gérer leur pouvoir et à gérer le monde aussi, parce que ça va être le bordel. Sachant qu'on va être dans un post-Secret Wars, et que dans ce post-Secret Wars, pour la première fois, les X-Men, les 4 Fantastiques et les Avengers travailleront en équipe. C'est-à-dire qu'à tout moment, tu peux voir Cyclope arriver, Captain America et la chose se battre ensemble contre une menace quelconque. Et ça, c'est génial, ça. Mais Marvel pouvait pas le faire parce que y avait des droits et tout ça. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je pourrais vous faire une vidéo sur l'histoire de Marvel, c'est intéressant. Mais du coup, voilà. Donc, elle aurait tout simplement le rôle de Jean Grey, une femme leaduse, voilà, et importante. Et n'oublions pas qu'il y a le Phénix, qui est une énergie relativement puissante. Voilà. Et je crois que je vous ai tout dit, tout simplement. Donc encore une fois, pour moi, Jean Grey, Jean Grey, tout simplement. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi. Et sinon, qui pensez-vous qu'elle va jouer? Et puis moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. J'espère encore une fois qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. Ça donne beaucoup de force à la chaîne. Et puis c'est le meilleur moyen de me récompenser, on va dire. Mettez un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Un petit pouce vers le haut là. Et puis voilà. Et puis nous on se retrouve pour la vidéo de demain qui sera du coup une vidéo vraiment focus sur Spider-Man Brand New Day.